Et c'est la joie, c'est l'aisance, c'est la gloire. Bienvenue Anaïs Kuloma. Merci Julie. Je suis enchantée de te recevoir pour cette dernière clé de notre série. Quoi d'autre est possible pour moi? Et j'attends avec grand enthousiasme. Quelle est ta perspective sur pas de jugement, pas de discernement, pas de discrimination? J'adore cette clé. Elle comporte des trésors. Des trésors dans notre vision des autres et dans notre recevoir de nous. Donc, il y a plein d'aspects au travers de cette clé-là. Pour moi, la première chose, ce qui m'a vraiment fait un gros « Ah !» quand j'ai découvert cette clé, c'est par rapport aux autres. Oui. J'étais un petit peu, tu sais, dans cette énergie de la sauveuse. Tu connais ce concept de l'énergie? Oui, un peu. Oups. Quand j'ai découvert cette clé-là, j'ai vraiment eu un ah. En fait, quand je veux aider les autres, quand je veux sauver les autres, je suis obligée de rentrer dans le jugement, la discrimination et le discernement. Je suis obligée de décider inconsciemment que ces personnes-là, elles ont quelque chose qui ne va pas. Oui. Donc, c'est un gros jugement, en fait, des choix que la personne a fait. Que ce soit des choix inconscients, on s'en fiche, ce sont des choix que la personne a fait. Et je suis qui, moi, pour juger les choix qu'une personne a fait? Donc, je suis qui pour décider que je dois les sauver? J'ai compris d'un coup que c'était une position hyper supérieure que je prenais alors que je pensais que c'était quelque chose d'altruiste. Donc, ça a été vraiment le premier gros déclic avec ça. Et ça m'a... C'est un déclic. Wow, mais en fait, est-ce que je peux juste me connecter à l'être infini qui est en face de moi? Et est-ce qu'un être infini a besoin d'être sauvé? Non. Est-ce que je peux contribuer à quelque chose pour lui? Oui, mais c'est plus du tout la même dynamique. Plus la même énergie. Exactement. Alors, merci pour le premier rappel, le rappel majeur. OK, donc, élément, sauveur, sauveuse, on détruit, on décrit. D'accord. Et la deuxième chose qui a été hyper intéressante pour moi, c'est de voir que, en fait, tout ce que je juge chez l'autre, c'est quelque chose que je ne me permets pas de recevoir. Plus une grande limitation à mon recevoir de tout, de moi, d'argent, de possibilités, d'expansion, sont passées par mon observation de qu'est-ce que je juge chez les autres et qu'est-ce que ça montre de moi et de ce que je ne suis pas prête à recevoir. Puissant, puissant. Donc, est-ce que je peux te demander de répéter ce dernier aspect? Ce que je juge? Ce que je juge chez l'autre, quand je le vois, c'est quelque chose que je refuse de recevoir en moi et qui m'empêche de tout recevoir surtout. Comment ça devient encore mieux que ça? Ouh! Tes rappels sont magiques. Merci pour cette invitation, Julie. Merci pour toutes ces capsules, toutes ces co-créations de livres. C'était une aventure incroyable. Ça fait tout drôle que ce soit la dernière. Oui! Ah! Gratitude infinie, Julie. J'accueille, je reçois. Et c'est un honneur d'œuvrer avec toute une équipe de superbes êtres infinis. Ah, comment je suis chanceuse. On te retrouve dans le 10e tome et 17 juin 2021. Et quoi d'autre est possible maintenant? Je t'embrasse. Mouah! À bientôt!